Parmi les FPR Inkotanyi qui ont attaqué le Rwanda en 1990, nous pouvons rétrospectivement distinguer deux groupes. Un groupe de gens qui croyaient fortement qu'ils allaient ramener au Rwanda la démocratie, la liberté et l'égalité. Parmi ce groupe, on peut trouver un nombre suffisamment grand de Tutsis et de Hutus, comme par exemple Seth Sendashonga et autres. Un autre groupe était composé de gens qui avaient un autre agenda caché d'exterminer les Hutus et les Tutsis vivant dans le pays pour pouvoir dominer facilement sur les survivants. Le plus proéminent de ce groupe, c'est Paul Kagame, mais sûrement qu'il y a d'autres idéologues du FPR qui travaillent dans l'ombre et inconnus du public. Dans le premier groupe, il y a des gens, bien qu'encore trop peu nombreux, qui, dans leurs gestes et paroles, ont déjà publiquement confessé. Nous nous sommes trompés, nous demandons pardon. Ce sont deux groupes totalement différents qui ont composé le FPR Inkotanyi. Mais la tragédie du Rwanda, c'est ce petit groupe composé d'extrémistes Tutsis qui ont le pouvoir maintenant et qui veulent le conserver à tout prix. Ils ne sont donc pas prêts, en tout cas pas pour le moment, ils ne sont pas prêts de reconnaître leurs erreurs et de demander pardon. Non, ils ne sont pas prêts de le faire. Malgré les événements tragiques de notre histoire, riches d'enseignements, ces dirigeants actuels du FPR n'ont pas encore appris la vanité des choses. C'est finalement la coalition de tous les Rwandais, Hutus et Tutsis, Kiga et Nduga, jeunes et vieux, qui doivent enseigner d'une façon ou d'une autre, par tous les moyens, la sagesse humaine à ce groupe extrémiste du FPR. En définitive, pour une bonne harmonie et une solide cohésion sociale, les membres de ce groupe extrémiste, après avoir appris la sagesse et l'humilité, devront s'incliner devant les Rwandais pour confesser et demander pardon. Soyez bénis et à demain.